présence, elle était de toute façon partout où on était, puisque elle est en nous, donc on fasse n'importe quoi, elle est là. Et c'est donc on peut avoir accès à cette présence immobile, même quand le corps est en mouvement. Enfin, je le répète, mais c'est parce que moi, je viens de conscientiser vraiment. Voilà. On peut, si tu permets que j'ajoute quelques informations, on peut se connecter à cette présence en étant passif ou en étant actif. Et on peut s'y connecter en étant conscient ou inconscient. Et on l'est pareil. C'est pas parce qu'on est inconscient d'être présent qu'on l'est moins. Ok, on va donner 2-3 détails là-dessus. On n'est pas conscient d'être. Ouais. C'est-à-dire que on va commencer à en parler quand on est en méditation. C'est comme on pose les choses, on va les poser de cette façon-là. Ce matin, pendant la méditation, la plupart étaient vraiment installés dans la présence. C'est-à-dire que la conscience que nous sommes n'était pas sous l'emprise d'un mental, bien que de temps en temps ça pouvait s'accrocher un peu, mais essentiellement, oui, un peu plus pour toi, oui, bon. Quelques-uns étaient plus en difficulté, mais ça devrait s'améliorer dans les prochains jours. Mais la conscience, elle était comme désidentifiée du mental et comme installée sur son socle. C'est comme, voilà. Là, dis, je suis présent. Et comment je fais pour savoir que je suis présent? Ben, je regarde. Donc, je regarde, je mets ma conscience sur ma présence. Sachant que conscience et présence, c'est la même chose. C'est la même chose, mais c'est organisé différemment. Et je vais expliquer ce que ça veut dire. Conscience et présence, c'est la même chose. Ce que nous sommes est pure conscience. Cette conscience, elle est vaste à l'infini, éternellement vide et silencieuse. Ce sont les attributs de cette conscience que nous sommes. Cette conscience, elle est déployée et elle peut se ramasser au centre dans « je suis ». Et là, je suis conscient d'être ou je suis présent. Mais qu'est-ce que c'est ce « je suis présent » ? C'est de la conscience qui était étalée, qui s'est densifiée dans « je suis ». Et quand cesse cette intention de me densifier en mon centre, c'est comme si ça... Et là, le je suis est complètement dilaté. Et donc, ou bien la conscience est dilatée, ou bien elle est densifiée en je suis. Donc, quand je suis dans ma verticalité, hein, je me sens, hein, vous sentez, et d'ailleurs en méditation, on s'installe généralement le dos droit, assis ou en lotus, qu'importe, mais le dos est droit. On sent sa verticalité
Et là, tiens, je suis présent. Et là, je prends un bout de conscience, je regarde, ouais, je suis vraiment présent. Et quand ça se dilate, je passe de la présence à l'absence. Absence totale. Présence. Et on passe de la présence à l'absence comme une respiration. Comme ça. Et c'est pas parce que je n'ai pas conscience d'être que je ne suis pas. Alors, ou bien je suis conscient d'être présent, ou bien j'en suis inconscient. C'est ce que Ramana Maharshi appelle la conscience témoin et la conscience non témoin. Tu veux dire que même un éveillé ou toi, tu passes de cette conscience-présence à... Complètement. Complètement. Et cette notion de présence et d'absence qui se côtoient et qui se soutiennent l'un l'autre, c'est déjà quelque chose, à peine manifesté, mais c'est déjà quelque chose parce qu'ils sont déjà l'un contre l'autre, s'appuyant. C'est parce que je suis absent que je peux être présent, c'est parce que je suis présent que je peux être absent. Ils sont ensemble. Il y a une seule chose qui est en dessous de cette dualité présence-absence, c'est l'absolu. L'absolu est un. Alors tout jaillit de ce trou noir. En tout cas, dans mon expérience, ça ressemble à un trou noir, mais là, il n'y a pas de dualité. Il y a un silence profond. Je dirais, c'est plus noir qu'en haut. Et c'est une abysse interminable. C'est ça. Donc, quelle différence avec l'éveil et le non-éveil alors? C'est pas du tout la même chose. C'est comme si tu me dis, c'est quoi la différence entre une orange et la pluie? C'est deux choses. L'éveil, c'est juste que je suis et je suis consciente de qui je suis. Alors que vous avez entendu des milliers de fois des éveillés vous dire que vous êtes tous éveillés, et c'est vrai, sauf que vous ne le savez pas. C'est complètement ce truc. C'est nul, hein? Oui, c'est comme ça. Mais quand on est dans la présence, on sait qu'on l'est. On sait qu'on l'est. C'est-à-dire, après, il y a toutes sortes de nuances. Il y a une présence qui appartient à quelque chose de fini, limité, qui s'appelle l'ego. Alors, l'ego dit « je suis présent » et c'est son truc à lui. Tu vois, il a gagné ça. Alors que hors de l'ego, cette présence, elle est infinie et c'est pas quelque chose que j'ai, c'est quelque chose que je suis. Et quand j'ai vraiment réalisé qui je suis, quand arrive l'ego, je ne peux pas dire que je suis ça. Je peux juste dire que je suis en train de faire une expérience égotique. Mais la conscience de qui je suis vraiment, quand c'est vraiment réalisé, ne me quitte plus. Donc, un éveillé peut momentanément s'identifier à quelque chose, sauf dans des cas extrêmes, demeure conscient de qui il est, malgré une certaine identification. Donc, oui, tout le monde est éveillé. La différence, c'est que la plupart ne le savent pas. Et s'éveiller, c'est de partir de « je ne sais pas qui je suis »,
Donc, je vis dans le mensonge, je pense que je suis quelqu'un qui est né telle date, qui est comme ça. Et ça, c'est la forme. Et quand il y a des identifications de la forme et qu'on se retrouve dans son centre, mais un centre qui est en même temps ici et partout à la fois, je dis, ah oui, ça c'est vraiment ce que je suis. Ah oui, ça c'est mon vrai moi. Le bon mot, ce serait plus mon vrai soi, qui traduit mieux ce que ça veut dire.